Ce qui vient de toi, c'est ce qui réveille la conscience et c'est ce qui nous transforme. Merci, merci cher Saint-Esprit. Sois béni, Papa. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons nous asseoir. Bénissons le Seigneur pour ce jour. Je lui dis encore merci pour avoir voulu parler aujourd'hui au travers de vous. C'est vrai, je ne suis qu'un canal par lequel lui va s'exprimer, car c'est lui l'enseignant par excellence. C'est lui qui connaît le besoin de son peuple. C'est lui qui connaît toutes choses. Et je le remercie pour la capacité de transmission qu'il m'accorde et la capacité de compréhension également sur tout un chacun. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, on nous a rappelé sur l'importance de la connaissance de sa nature, son identité de nature. C'est très important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions connaître qui nous sommes par rapport à lui, connaître notre identité de nature. C'est le point de départ pour une vie spirituelle épanouie. Si tu ne sais pas qui tu es par rapport à Dieu, c'est difficile de pouvoir tirer profit de la Bible. C'est difficile de pouvoir tirer profit de tous les enseignements que nous sommes en train de recevoir. C'est pourquoi on a insisté le vendredi sur l'importance de la connaissance de son identité de nature. Et il nous a également été rappelé que toutes les bénédictions sont confinées dans notre homme intérieur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné afin qu'il nous aide à pouvoir découvrir ces choses et pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre homme dans l'être. Nous savons que l'être humain est composé de 3 hommes, l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme âme. Et le thème de mon message, c'est l'importance du renouvellement de son intelligence, l'importance du renouvellement de l'intelligence. Et cela est appuyé par quelques références que je vais donner. La première, c'est Romains chapitre 12, le verset 2, qui est une référence clé du renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2, suivi de Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, 11, on peut commencer au 10, de 10 à 11. Et la troisième référence, 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Ensuite, 2 Corinthiens 2, le verset 11. Pour un petit rappel, je reviens à ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Mais nous devons savoir que le diable était déjà jeté sur la terre avant la création du monde. Et lorsque le Seigneur a commencé à créer, c'était dans le Jardin d'Éden. Et là, l'ennemi était déjà jeté sur la terre. Alors, lorsque le Seigneur a créé Adam et puis sa femme, il leur a donné une instruction: vous mangerez des fruits de tous les arbres qui sont ici dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur savait déjà que le chef du mal était sur la terre et il voulait épargner l'homme de la connaissance du mal. Dieu ne voulait pas que l'homme ait la connaissance du mal, c'est pourquoi il lui a interdit de manger ce fruit. Nous savons tous ce qui se passait. L'ennemi, par sa ruse, est venu, il a séduit la femme également a embarqué l'homme et ils ont désobéi à la voix de Dieu, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés maintenant dans le royaume de Satan. Et Dieu n'a pas créé d'autres hommes, ce qui fait que toute l'humanité, nous sommes nés à partir de Adam et Ève, et tous nous naissons dans le royaume de Satan. Et Jésus est venu, il a apparu dans la scène,
Il a fait ce qu'il devait faire, il a eu à racheter l'homme, il a payé le prix, il est allé à la croix et tout a été accompli. Il a racheté l'homme, il a payé le prix et c'était un sacrifice complet, total, au point où Dieu a agréé ce sacrifice. Et lorsque nous acceptons maintenant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous quittons le royaume de Satan et nous venons naître dans le royaume de Dieu. C'est ça la deuxième naissance. Et lorsque nous naissons de nouveau, c'est vrai, c'est l'homme-esprit qui est enfant de Dieu, qui est né de nouveau. Il a été transporté du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de Dieu. Et il n'est pas allé seul, il est allé avec la pensée, c'est-à-dire l'âme. L'homme-âme est venu également dans le royaume de Dieu, mais avec sa mentalité du royaume de Satan. C'est pourquoi il nous est demandé de renouveler notre intelligence. Nous devons réapprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Enlever tout ce que l'ennemi, tout ce que le monde a eu à inculquer dans nos pensées et les remplacer par la parole de Dieu, d'où la référence de Romains 12, verset 2. Nous allons lire cette référence. Nous ouvrons nos Bibles, nous lisons tous ensemble cette référence. Romains chapitre 12, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous venons du royaume de l'ennemi avec toutes les horreurs que nous avons eu à emmagasiner dans notre pensée, dans notre intelligence. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, c'est vrai, vous êtes nés de nouveau. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une naissance spirituelle, c'est la semence de Dieu qui nous a fait naître. L'homme-esprit est pur, il est propre, il est saint. Tout ce que vous pouvez imaginer de divin est dans l'homme-esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans l'homme-esprit. Mais de l'autre côté, l'homme-âme, c'est là où il y a toutes les impuretés. Il y a le vol, il y a le mensonge, il y a toutes sortes de péchés, la sorcellerie, l'impudicité, l'orgueil et tout ça. Toutes ces choses se retrouvent dans l'homme-âme. Et avec ça, il n'y a pas moyen de fonctionner dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence, c'est-à-dire enlever tout ce que l'ennemi a eu à inculquer dans notre intelligence, dans notre pensée, et les remplacer par la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, le renouvellement de l'intelligence est obligatoire afin que nous puissions, comme nous venons de le lire, discerner quelle est la volonté de Dieu et marcher selon elle. Parce que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas continuer à marcher selon la volonté de l'ennemi, pensant que tu es comme tu es enfant de Dieu, donc c'est Dieu qui te conduit alors que tu es sous la coupe de l'ennemi. Alors, c'est pourquoi là maintenant nous allons voir l'importance du renouvellement de l'intelligence. Il y a plusieurs points qui vont nous montrer que c'est vraiment important d'être renouvelé dans son intelligence. Ève a été séduite par l'ennemi et c'est pourquoi elle a eu à manger le fruit. L'ennemi, c'est un animal, l'ennemi, il est rusé, il est menteur. La Bible d'ailleurs nous le dit, il est le père du mensonge, il est rusé. Et nous allons le lire dans Éphésiens 6, le verset 12. Cela va être confirmé dans Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus, je commence au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et, par sa force toute puissante, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est vrai, le diable a été dépouillé à la croix de Golgotha, il n'a plus aucun pouvoir, aucune puissance. Tout ce qui lui reste, c'est le mensonge, c'est la ruse. Soyez bénis au nom de Jésus.
C'est pourquoi nous devons avoir les armes de l'ennemi. Parmi les armes de l'ennemi, il y a la parole de Dieu que le Seigneur a mise à notre disposition qui va nous aider à pouvoir renouveler notre intelligence. Sinon, nous serons pris dans les pièges, les ruses de l'ennemi. Imaginez que l'ennemi a existé avant même la création de Adam et Ève. Imaginez un peu le niveau dans lequel il est assis. Il a de l'expérience dans le mensonge, dans les ruses. Et nous, si nous ne possédons pas la parole de Dieu, ce sera vraiment difficile pour nous de pouvoir discerner les ruses de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il pourra continuer à nous malmener, bien qu'étant enfants de Dieu. Alors nous allons voir quelles sont les conséquences si nous ne renouvelons pas notre intelligence. La première des choses, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, ça veut dire que tu gardes la mentalité de l'ennemi en toi. Tu gardes les choses de l'ennemi en toi. En toi, il n'y a point de parole de Dieu, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a toutes les mauvaises choses de l'ennemi, l'orgueil, le ceci, toutes ces choses se trouvent en toi. Et là, l'ennemi a accès dans ta vie. Il a accès dans ta vie parce que tu gardes en toi ce qui lui appartient. Lorsqu'il se promène, il voit quelqu'un, mais il voit, tiens, ce sont mes histoires, donc j'ai le plein droit d'entrer dans cette vie. Parce qu'il a retrouvé ces histoires en toi. Il y a le vol, il y a le mensonge, il y a la sorcellerie, il y a tout ce qui est de mauvais en toi. Il a le droit de venir dans ta vie parce que tu gardes ses affaires. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence est important. Tu dois te débarrasser de toutes ces choses qui étaient en toi lorsque tu étais dans le royaume de Satan. Maintenant que tu es dans le royaume de Dieu, tu dois te débarrasser de toutes ces choses et les remplacer par la parole de Dieu. J'aime bien Jésus, une fois dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Là, nous sommes dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, le verset 30. Jean 14, verset 30, c'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ça veut dire que dans Jésus, il n'y avait rien de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi ne pouvait pas avoir Jésus, parce qu'il s'était débarrassé. D'abord, ces choses n'étaient même pas en lui. Il n'y a rien de l'ennemi en moi. Et il faudrait que nous également, nous arrivions au niveau de dire, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Je n'ai rien de l'ennemi en moi. C'est ce qui fera que nous allons bloquer l'accès de l'ennemi dans nos vies. Parce que si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous continuons à garder les effets du diable dans notre vie, ce sont des portes ouvertes que nous laissons à l'ennemi, c'est l'accès que nous laissons à l'ennemi et c'est par ces choses que l'ennemi va pouvoir nous attaquer. Nous avons appris à l'écossure, pour ceux qui ont fait l'écossure, que Satan concentre ses attaques dans les défauts de notre caractère. C'est pourquoi nous devons faire ce grand travail au niveau de l'âme, nous débarrasser du mauvais caractère, du mauvais comportement que nous avons acquis dans le monde et les remplacer par la parole de Dieu. Tu es un voleur, Satan va t'avoir seulement dans le vol. Tu es un orgueilleux, il va t'avoir seulement dans les défauts de ton caractère. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Judas, la Bible nous dit qu'il était voleur. Il prenait même l'argent qu'il y avait dans la caisse de l'église. C'est pourquoi l'ennemi l'a sélectionné. Il a dit, non, je crois que là c'est facile. Comme il aime l'argent, je vais pouvoir l'avoir seulement par l'argent. Soyez bénis au nom de Jésus. Par son point faible, l'ennemi a pu l'avoir. C'est pourquoi nous devons, chacun se connaît, chacun connaît les points faibles, chacun connaît les défauts de son caractère, chacun sait qu'est-ce que les gens me reprochent souvent. Ce sont des choses auxquelles je dois chercher à me débarrasser parce que ce sont des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi aura accès dans ma vie. Il va utiliser ces défauts de caractère pour m'attaquer et pouvoir m'avoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc la première chose, si je ne renouvelle pas mon intelligence, ça veut dire que je veux garder les affaires de l'ennemi en moi et il a accès parce que je garde ces histoires en moi. Soyez bénis au nom de Jésus. La deuxième des choses, si je ne renouvelle pas mon intelligence,
je ne fais pas un travail au niveau de mon âme, cela va constituer un blocage. Une âme non renouvelée bloque l'action du Saint-Esprit, du Saint-Esprit et de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit se trouve dans mon esprit. Comment cela se fait? Je prie beaucoup en langue, je prie. Plus que je prie en langue, c'est vrai, je m'édifie, j'emmagasine une certaine énergie spirituelle et cette énergie spirituelle, elle doit pouvoir sortir de moi et aller toucher les autres. Mais si mon âme n'est pas renouvelée, cette âme sera un blocage à la vie de Dieu qui se trouve en moi. La puissance de Dieu, l'énergie de Dieu, la capacité de Dieu en moi ne pourra pas sortir de moi et aller toucher les autres, ce qui fait que je ne serai pas la réponse de Dieu aux besoins de ceux de ma génération et je ne serai pas non plus utile au royaume de Dieu parce que tout ce que j'emmagasine reste bloqué, reste confiné en moi. C'est une âme renouvelée qui laisse le passage à la puissance de Dieu, à la vie de Dieu qui est dans mon esprit pour pouvoir sortir et aller toucher les autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc nous devons vraiment faire un effort. Si dans mon âme, il y a la parole de Dieu et que dans mon homme esprit, là c'est la pureté, la sainteté, tout ce qu'il y a de Dieu, la vie de Dieu en moi, il fonctionne en harmonie. C'est ainsi que je serai la réponse de Dieu aux besoins de ceux de ma génération. Je reçois de Dieu, mon esprit reçoit de Dieu, il le transmet à l'âme, l'âme comprend les choses, il envoie au corps et le corps exécute. Mais quand l'esprit est rempli des impuretés, mon esprit, quand mon âme est remplie des impuretés, mon esprit reçoit de Dieu, mais lorsqu'il communique à l'âme, l'âme bloque parce qu'il ne comprend pas le langage de Dieu, il ne comprend pas les principes de Dieu et les choses sont bloquées, ce qui fait que tu ne pourras pas communiquer la vie aux autres. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons faire ce travail de renouveler notre intelligence. Comment est-ce que Ève a été eue par l'ennemi? Je vais lire ce que l'apôtre Paul a dit. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'ennemi nous attaque au niveau de nos pensées. Il n'a pas accès au niveau de notre homme intérieur parce que là-bas c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la demeure du Saint-Esprit. Il sait qui se trouve dans mon esprit, donc il ne peut pas se hasarder d'aller dans mon esprit, mais il nous attaque au niveau de notre âme, surtout si ton âme n'est pas renouvelée. Il y a ces histoires en lui et il vient, il t'injecte sa pensée. Comme tu n'as pas la pensée de Dieu, tu n'as aucune base sur laquelle tu peux discerner. Tu es obligé d'obéir à ce que l'ennemi te dit. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, tu sauras, non, ça vient pas de Dieu. Non, ça, c'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Tu ne vas pas écouter ce que l'ennemi viendra dire en toi. Mais si ton âme n'est pas renouvelée, tu n'as aucune base pour discerner. Tu vas te dire, ah, j'ai entendu, on m'a dit ça. Mais qui t'a dit? C'est comme Dieu, il a demandé à Adam. Adam, où es-tu quand il le cherchait après avoir péché? Où es-tu? Oh, je me suis caché parce que je suis nu. Adam, qui t'a dit que tu es nu? Depuis tout ce temps, tu n'as jamais été habillé, tu as toujours été nu. Mais qui t'a appris? En tout cas, ça, ce n'est pas de moi. Même Adam, il a reçu une information, une mauvaise révélation. Ça venait de l'ennemi, ça venait pas de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, comme il avait péché, son âme était déjà souillée. Et c'est là où le mal est entré dans Adam. Il a commencé à avoir le mal, alors que Dieu ne voulait pas que l'homme ait la connaissance du mal. Mais par le péché, nous sommes tombés dans cette histoire. Gloire à Dieu, Jésus est venu, il a payé le prix. Et nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Et il avait déjà prévu toutes ces choses. Il a déjà mis par écrit pour nous des conseils, des réflexions. Il a mis à notre disposition la Bible afin que nous ayons de quoi
pour renouveler notre intelligence. Soyez bénis au nom de Jésus. Et lui-même, il a dit, ce sont des choses sûres, des paroles vraies que j'ai mises à votre disposition afin que vous répondiez à celui qui vient vers vous par des ruses. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance de la volonté de Dieu. Tu seras obligé de croire à ce que l'ennemi te dit. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est là où tu peux résister au diable. Soyez bénis au nom de Jésus. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu n'as pas renouvelé ton âme, c'est là où tu ne connaîtras jamais la vérité et tu seras toujours sous la coupe de l'ennemi. Ça, c'était le deuxième point. Ève a été eue par ruse. Comme son âme était déjà... comment on peut dire, souillée, elle n'avait plus la connaissance de Dieu, elle a fait ce qu'il fallait faire et voilà, c'est le monde entier qui est tombé dans le péché. Ça, c'était le deuxième point. Une âme renouvelée bloque l'action du Saint-Esprit. Troisième point, quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, voilà ce qui va se passer. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. Nous étions dans 2 Corinthiens 11. Maintenant, nous rentrons dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Je commence la lecture au verset 10. La Bible nous dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Verset 11, nous lisons tous ensemble. « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous devons renouveler notre intelligence afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Tant que nous gardons les choses de l'ennemi en nous, c'est-à-dire le vol, le mensonge, tout ce qui est impur, nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous gardons toutes les impuretés que nous avons acquises dans le monde, c'est l'ennemi qui aura l'avantage sur nous. Parce que nous gardons ces histoires, il a accès libre dans notre vie, il peut entrer, il peut sortir, il peut venir, parce qu'il voit ces choses en nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est lui qui a l'avantage sur nous. Et comme nous n'avons pas renouvelé notre intelligence, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui domine. Lorsque Dieu nous dit, bon, dans cette situation, pardonne seulement. Toi, tu te dis, ah non, moi je ne peux pas pardonner, ce n'est pas normal, elle a fait exprès, et tout ça. C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance de la volonté de Dieu, tu fonctionnes comme le monde t'a éduqué, et là, c'est l'ennemi qui a l'avantage sur toi. Tout simplement parce que tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne possèdes pas la parole de Dieu, tu ne plantes pas la parole de Dieu en toi. C'est l'ennemi qui aura le dessus sur toi parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu ne renouvelles pas l'intelligence, tu seras toujours une proie de l'ennemi. C'est vrai, tu peux prier 24 heures sur 24, mais si de l'autre côté, tu ne fais pas le travail au niveau de l'âme, tu n'iras pas loin dans la vie spirituelle. On nous a enseigné ici qu'un oiseau, pour bien voler, il a besoin de ses 2 ailes. Un oiseau qui n'a qu'une seule aile ne pourra pas aller loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je prie beaucoup en langue et que de l'autre côté, je n'ai pas la parole de Dieu en moi, je n'irai pas loin. Parce que cette vie de Dieu que j'emmagasine restera bloquée, confinée dans mon homme-esprit parce qu'il n'y a pas de passage pour que ça puisse agir. Ou bien si je suis quelqu'un, je ne prie pas beaucoup en langue, mais je possède la parole de Dieu en moi, j'ai la connaissance de la parole est plantée en moi, mais comme je ne prie pas beaucoup, je n'irai pas non plus loin.
Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi un oiseau, pour qu'il aille loin, il a besoin de ses deux ailes. Et un enfant de Dieu aussi, pour aller loin, tu as besoin de faire le travail dans les deux hommes. Ce n'est pas que tu choisis l'homme que tu veux, tu choisis ce qui est facile pour toi, c'est obligatoire. Tu fais un travail au niveau de l'homme esprit et tu fais également un travail au niveau de l'homme âme. C'est ainsi que tu pourras voler et aller loin, arriver là où le Seigneur t'attend. Sinon, tu resteras une proie de l'ennemi. Tu ne comprends pas, mais je prie, comment ceci m'arrive, mais je prie, mais tout simplement parce qu'il y a des choses de l'ennemi que tu gardes en toi, donc il a accès dans ta vie et c'est pourquoi tu ne peux pas voir clair. Et le Seigneur, connaissant ces choses, il est Dieu, l'intelligence suprême, c'est pourquoi il a dit renouvelle l'intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Et quand tu discernes la volonté de Dieu, tu pourras faire face à l'ennemi. Parce que c'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui affranchit. Quand toi tu n'as pas la connaissance, l'ennemi va continuer à avoir le dessus sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Le point suivant, une personne qui ne renouvelle pas son intelligence. C'est vrai, on a dit, quand je prie beaucoup, mon homme intérieur se développe, il grandit, c'est vrai. Et j'ai la parole de Dieu, lorsque je renouvelle mon intelligence, j'ai la parole de Dieu. Ça veut dire, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Satan n'a plus aucune capacité de venir me malmener parce que je connais la volonté de Dieu et tout. Mais il faut faire attention parce qu'il est rusé. L'ennemi peut également venir t'attaquer avec la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jésus lors de la tentation, après sa prière. Là, nous sommes dans Luc chapitre 4. Nous connaissons tous l'histoire. Luc chapitre 4, il a tenté Jésus même par la parole de Dieu. Mais ce qui est important, plus tu pries en esprit, ton homme intérieur est édifié et c'est là où le Saint-Esprit va intervenir pour te révéler la parole spécifique qu'il faut donner à l'ennemi. Soyez bénis au nom de Jésus. D'où l'importance de la prière en langue. Si tu ne fais que emmagasiner la parole de Dieu, ton homme intérieur n'est pas édifié. L'ennemi vient t'attaquer avec la parole de Dieu. Tu vas te dire, ah, ça c'est la parole de Dieu, je crois que c'est bon. Alors que c'est l'ennemi. Mais plus que tu pries en langue, ton homme intérieur se développe. Tu es sensible pour écouter, capter la voix de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit va intervenir pour te donner une révélation spécifique pour que tu puisses répondre à l'ennemi, même s'il vient t'attaquer avec la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire toujours dans le livre de Luc, là, lors de la tentation de Jésus. Luc chapitre 4, nous sommes au verset 13. Luc chapitre 4, le verset 13. L'ennemi a essayé, il a tenté, mais Jésus avait toujours la réponse qu'il fallait. Et puis au verset 13, qu'est-ce qu'on nous dit? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire alembakate, akotikate. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as vaincu, tu peux te dire, ah mais non, là ça va, je peux un peu me reposer aujourd'hui, je peux dormir. Bon, la Bible, je ne vais pas la lire après Naruta Langosima. Non, il est là, il veille. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant. Il a essayé avec Jésus, il a vu que non, Namoni Alongingai, je m'en vais, mais j'attends un moment favorable. Il attend les moments où tu baisses dans la vie de prière pour venir t'attaquer. Il faudrait que la vie de la prière, que ce soit le travail au niveau de l'homme âme, le travail au niveau de l'homme esprit, que ça soit quelque chose de régulier, que ça devienne un style de vie. Parce qu'il est là, il attend. Il est là, il rôde. Moindre erreur, il est là, il vient, il injecte. Et quand la manière dont il vient faire les choses, l'ennemi, la manière dont il a fait les choses, même avec Ève au jardin d'Éden, ce n'est pas l'ennemi qui est venu avec le fruit, il a cueilli le fruit et puis venir le présenter à Ève. Ève, essaie un peu ce fruit, c'est bon, hein, je te dis c'est bon, essaye seulement. C'est pas comme ça qu'il a procédé. Lui, il vient seulement injecter une pensée dans ton âme. Ève
et Adam, ils étaient dans le jardin depuis tous les jours. Dieu leur a interdit cet arbre. Bon, ils ne faisaient même pas cas de cet arbre. Mais lorsque l'ennemi est venu, il a juste injecté une pensée. Non, essaye seulement, tu feras. Et puis il est parti. Et Ève, elle est restée, elle a reçu cette proposition de l'ennemi, cette pensée de l'ennemi, elle a accepté et elle s'est mise à méditer sur la pensée que l'ennemi a injectée en elle. C'est un grand danger. Et plus qu'elle méditait, c'est vrai, on dirait, c'est peut-être pourquoi il nous a refusé ça, je vais un peu essayer seulement, un peu seulement. Et pourtant, tous les jours, il était dans le jardin. Il ne faisait pas cas du fruit. Mais la Bible dit, elle vit que ce fruit était bon à manger. C'était bon à manger. Seulement quand l'ennemi est venu injecter cette pensée, ça a réveillé des choses en elle. Oh, oui, c'est vrai, hein? Bon, je vais un peu essayer. C'est comme ça que l'ennemi procède. Tu ne verras jamais le diable avec ses cornes et tout ça venir vers toi. Écoute, fais ceci, je suis avec toi, personne ne va t'attraper. C'est pas comme ça qu'il procède. Il vient seulement injecter une pensée en toi. Et la pensée, quand tu acceptes cette pensée que l'ennemi t'a injectée, tu commences à méditer sur la pensée, c'est fini. Il a pris le dessus sur toi. Et c'est là où tu vois les personnes commencent à prendre des décisions contraires. L'ennemi qui vient, qui te dit, est-ce que tu as vu comment elle t'a regardé? Yopolobi, hein? Ah mais c'est vrai? Ah mais pourquoi elle a fait ça? Ok, je l'attends. Tout ça parce que tu as accepté la pensée de l'ennemi, tu as médité sur ça et tu as commencé à prendre des décisions. Soyez bénis au nom de Jésus. L'ennemi est rusé, l'ennemi est malin. Nous devons posséder abondamment la parole de Dieu, collaborer abondamment avec le Saint-Esprit afin qu'il nous révèle, il arrive à nous révéler les ruses de l'ennemi. Parce que nous, avec notre intelligence finie, on ne peut pas discerner les ruses de l'ennemi. Quelqu'un qui a vécu avant Adam et Ève, jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? A développé dans la ruse, développé dans le mensonge. Et nous ici, personne n'a même 100 ans parmi nous. Quelqu'un qui a vécu des années dans le mensonge, dans le ruse, ce n'est pas avec ta petite intelligence que tu peux le contrecarrer. C'est pourquoi il faut posséder la parole de Dieu qui est vivante, qui est agissante, qui est efficace. Il faut posséder la parole de Dieu, collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il arrive aussi à te révéler afin que tu arrives à contrecarrer les ruses de l'ennemi. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai beaucoup aimé dans Éphésiens lorsqu'il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de l'ennemi afin de tenir ferme contre ». Il n'a pas dit contre la puissance du diable. Il n'a pas dit contre le pouvoir du diable, mais contre les ruses. Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de puissance, il a été dépouillé. Mais ruse, l'okutanaye, il n'y a que la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui peuvent nous aider à cela. D'où le renouvellement de l'intelligence est important. Remplacer la mentalité du monde par la mentalité de Dieu. C'est ainsi que nous allons marcher avec le Seigneur. La Bible nous dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Dieu te dit pardonne, tu dis ah non Seigneur, là je ne peux pas. Dieu te dit, ok, avance, marche sur les eaux. Ton intelligence te dit, mais non, humainement parlant, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Ça, c'est ton intelligence qui te bloque. Mais quand tu as la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui te capacite pour cela, chaque fois que le Seigneur te parle, tu n'as même pas le temps de réfléchir parce que tu sais que c'est vrai, c'est la vérité. La parole qui vient de Dieu, elle est vivante et efficace. Ok, tu agis et c'est comme ça que tu vas vivre les miracles dans ta vie de tous les jours. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, l'ennemi est un rusé, c'est pourquoi nous sommes appelés à renouveler notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Et ce qui est bien, plus tu pries en langue, la Bible nous dit que nous prenons plaisir à la parole de Dieu selon l'homme intérieur. Plus tu pries en langue, plus tu as la soif de lire la parole de Dieu. Plus tu pries en langue, tu as la soif de méditer. Plus tu pries en langue, tu as la soif de chercher, de vérifier, de faire des études sur la parole de Dieu. Et là, ça vaut bien parce que tu as soif de la parole, tu as soif de la méditation, tu as soif de la déclaration. Tu ne négliges pas la parole de Dieu. Tu ne fais pas seulement le travail du côté de l'homme intérieur, mais il y a aussi un travail qui se fait du côté de l'homme âme.
Nous avons vu comment Satan s'y prend. Il vient seulement injecter une pensée. Et lorsqu'on attrape quelqu'un dans une situation mauvaise, qui vient de pécher, qui vient de commettre un vol, qui vient de faire ceci ou cela, quelle est la réaction de ces personnes? La première des choses, ils disent, en tout cas, Limbisanga, Satanamuta Kosinga. C'est vrai, le diable t'a trompé, mais où est-ce que vous vous êtes rencontrés avec l'ennemi? Beaucoup tanaki wapi pour akosayo. C'est dans les pensées. Il est venu te visiter dans les pensées. Personne n'a jamais vu le diable comme ça avec ses yeux venir lui dire des choses et tout ça. C'est dans les pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Tout commence dans la pensée. Que ce soit un acte bon, que ce soit un acte mauvais, ça commence toujours dans les pensées. Un acte bon, tu te dis, non, la parole de Dieu me dit ceci. Bon, finalement, je crois que je pardonne parce que c'est la parole de Dieu et tout. C'est parce que dans ta pensée, il y a la parole de Dieu. Mais quand dans ta pensée, il n'y a pas la parole de Dieu, c'est là où ce sont les mauvaises décisions qui naissent. Il a fait ça. Azela, Torokutana. C'est pas ce que je suis. Il va me connaître maintenant. Voilà, je l'attends. Nazo Zelaï. Les mauvaises pensées te donnent des mauvaises décisions. C'est pourquoi on nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Remplis ton cœur, remplis ta pensée avec la parole de Dieu. Et j'aime bien Philippiens 4:8 qui nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai et tout ça, soit l'objet de vos pensées. Pas les mauvaises choses. Quand tu sens qu'en toi, ce sont des mauvaises pensées qui commencent à monter, arrière de moi, Satan. Comprends que c'est l'ennemi qui veut injecter des choses en toi. Et lorsque tu fais passer ces mauvaises pensées, ça vaut mieux pour toi. C'est là où la pensée de Dieu va monter en toi. Le Saint-Esprit va faire monter sa pensée en toi. Et c'est ainsi que tu vas continuer ta marche avec le Seigneur. Un autre point pour lequel nous devons renouveler notre intelligence. Ce point nous dit, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu seras ou bien tu resteras un agent du diable, bien qu'étant enfant de Dieu. Tu resteras un agent du diable. Le diable va commencer à t'utiliser pour faire ce qu'il a à faire. Par toi, l'ennemi va commencer à passer pour faire du mal aux autres, pour faire pleurer les autres, pour calomnier les autres, pour voler. Tout ça, ça fait mal aux autres. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. C'est vrai comme Seigneur et Sauveur, mais comme ton intelligence n'est pas renouvelée, tu es au service du diable. Le diable va continuer à t'utiliser. Tu es son agent. Et souvent nous disons, c'est vrai, j'ai accepté Jésus, je suis chrétien. Il y a une grande différence entre être chrétien et être croyant. Un croyant, c'est celui qui croit en Jésus. Mais un chrétien, c'est celui qui, en plus de croire en Jésus, a le caractère de Jésus. Il réfléchit comme Jésus, il pense comme Jésus, il agit comme Jésus. C'est ça un chrétien. C'est vrai, nous disons toujours, je suis chrétien, mais avec tout ça, toi-même comprends, toi-même situe-toi. Est-ce que tu es un chrétien ou bien tu es un croyant? Soyez bénis au nom de Jésus. Mais nous devons travailler afin de sortir, de quitter le niveau de croyant et de devenir un vrai chrétien. C'est-à-dire, tu as le caractère de Christ en toi. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ma façon de faire est différente de votre façon de faire. » Donc, nous devons arriver au niveau d'avoir la pensée de Dieu, la pensée de Jésus en nous, afin d'agir comme lui, il agit. Et c'est là où nous devenons des chrétiens. Soyez bénis au nom de Jésus. Sinon, tu es un agent du diable. Il t'utilise pour énerver les autres. Il t'utilise pour attrister les autres. Il t'utilise pour faire du mal, pour blesser les autres. Quand tu es là en train de colporter, nous savons tous que colporter, c'est interdit dans la parole de Dieu. Nous savons tous que critiquer, c'est interdit dans la parole de Dieu. Mais toi, tu prends plaisir à critiquer. Tu prends plaisir à voler. Tu prends plaisir à dire du mensonge. Tu fais plaisir à qui? Entre les deux pères qui existent, tu fais plaisir à qui? À Dieu ou à Satan? Tu fais plaisir à Satan, c'est-à-dire que tu es son agent.
Et il faut faire attention parce que dans l'église, il y a beaucoup d'agents du diable. Ils sont là, ils sont croyants, mais ils sont au service du diable. Ils ne se connaissent pas. Tout simplement, l'ennemi a pris le dessus, ils sont aveuglés et ils continuent le travail du diable bien qu'étant chrétiens. Mais nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Faisons un effort dans la lecture, faisons un effort dans la méditation, faisons un effort. Quand tu lis, tu ne comprends pas, tu réfléchis. Quand tu te mets à réfléchir par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que Lamentation a dit? Il a dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Quand je me mets à penser aux mauvaises choses, c'est comme du poison au-dedans de moi et mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser. Ça ne sert à rien de penser aux mauvaises choses. Ça t'emmène des maladies. Ça ne sert à rien de penser aux mauvais souvenirs. Ça te complique la vie pour rien. Pense à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu te guérit. Et en plus, tu es enfant de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Pourquoi réfléchir aux mauvaises choses qui sont passées? Oublie ce qui est passé. Regarde vers l'avant. Continue vers l'avant. La vie continue et ça vaudra mieux pour toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, faisons un effort, renouvelons notre intelligence, sinon nous serons toujours au service du diable, bien qu'étant enfants de Dieu. Et si ce travail est vraiment bien fait, c'est ainsi qu'il y aura harmonie entre les deux. L'esprit reçoit, il communique à l'âme, ok, c'est bon, l'âme envoie au corps, le corps exécute, et c'est ainsi que tu es la réponse de Dieu aux besoins de ceux de ta génération, et tu es utile au royaume de Dieu. Sinon, tu seras un chrétien, c'est vrai, mais tu n'es pas utile au royaume de Dieu. Tu n'es pas utile pour ceux de ta génération. Tu n'es même pas utile pour toi-même. Ça, c'est quel genre de chrétien, c'est quel genre d'enfant de Dieu. Soyez bénis. Et le Seigneur nous a donné, lorsqu'il dit dans Proverbe 22, le verset 17, « Applique ton cœur à ma science ». Quelle est la science de Dieu? La science de Dieu, c'est sa volonté, c'est sa manière de voir les choses, c'est sa manière de conduire les choses. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne pourras même pas appliquer ton cœur à sa science. Tu es loin de la science de Dieu. Tu vas continuer à fonctionner selon la science des hommes et là, tu n'arriveras nulle part. Tu n'arriveras pas là où le Seigneur t'attend. Applique ton cœur à ma science. Pourquoi ma science? Parce que j'ai déjà mis pour toi par écrit des choses qui vont t'emmener au niveau de ma science. Là où le monde dit ceci, cela, qu'est-ce que la science de Dieu me dit? La parole de Dieu, la Bible me dit que la parole de Dieu, c'est un médicament pour mon corps. La parole de Dieu me dit que c'est l'esprit qui soutient le corps dans quelque situation que ce soit. Bon, quelque situation que ce soit, j'applique la parole de Dieu. Mais si je n'applique pas la parole de Dieu, je n'ai pas confiance en cette parole de Dieu, alors que lui-même me dit, ce sont des choses sûres, des paroles vraies. Mais tu te dis, tu déclares, tu lis, et puis tu dis, oui, vraiment, ça veut dire que tu n'as pas confiance en cette parole, tu n'as pas confiance en Dieu, et pourtant sa parole est vraie, tout le monde sait que la parole de Dieu est vraie, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en cette parole de Dieu, qu'il a mise par écrit pour nous, afin que nous arrivions à répondre à celui qui nous envoie dans des endroits, dans des situations compliquées. Donc nous devons comprendre que nous sommes le facteur déterminant pour tout ce qui peut nous arriver. Soyez bénis au nom de Jésus. Et le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Ce n'est pas ton pasteur qui va le faire à ta place. C'est une discipline personnelle. C'est toi-même qui dois t'engager. Tu dois te décider. En tout cas, je dois commencer à lire la parole de Dieu. Je dois commencer à méditer, à réfléchir sur la parole de Dieu. Et quand tu réfléchis sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne manquera pas de venir t'en donner des révélations profondes. Réfléchis à la parole de Dieu. C'est ça ma vie. J'étais dans le monde, j'ai quitté le monde. Maintenant, je suis dans le royaume de Dieu. Je dois apprendre comment on vit dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas vivre dans le royaume de Dieu avec ma mentalité du monde. Non, là, tu ne sais pas ce que tu veux. Je prends la décision, c'est à moi de lire, c'est à moi de faire ceci, parce que je suis le facteur déterminant. Et c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité de faire de notre vie une vie de succès ou une vie d'échec.
Ce n'est pas le travail du pasteur, ce n'est pas le travail du Seigneur. Lui, il a déjà fait ce qu'il devait faire. Il a fait sa part, il a vaincu l'ennemi. Il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit n'est même pas loin de nous. Il vit en nous et il a promis que nous ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à... Mais on le laisse... non, je préfère aller là-bas. Oyo, on dirait, Azana retard mingi ou bien je ne sais pas. Mais tout ça, c'est l'intelligence, c'est l'intellectualisme qui travaille parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en nous. Et pourtant, Dieu est l'intelligence suprême. Il est la sagesse suprême. Mais on a l'impression que nous, on est plus intelligents que lui. Ce n'est pas parce que j'ai fait des grandes universités que maintenant je vais réfléchir humainement parlant, normalement parlant, soit un peu logique et tout ça. Et Dieu, le Saint-Esprit, il a existé avant les universités. Soyez bénis au nom de Jésus. Il connaît toutes choses, il est Dieu. Donc accrochons-nous à sa sagesse, c'est là où nous allons faire des exploits, nous allons vivre tout ce à quoi nous aspirons, nous pouvons les atteindre, nous allons les palper. La prière en esprit, c'est vrai, c'est une très bonne chose, mais le travail du renouvellement de l'intelligence, sinon l'ennemi aura toujours les dessus sur toi et tu seras là, tu ne comprends pas pourquoi je prie, mais je ne vois pas clair, je prie et tout ça. Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi ? Est-ce que tu as renouvelé ton intelligence? Est-ce que tu fais les choses comme le royaume de Dieu veut que nous puissions le faire? Il ne faut pas fonctionner dans le royaume de Dieu avec la mentalité du monde. C'est deux choses opposées, c'est deux choses contraires. Il dit « aimez vos ennemis ». Mais le monde dit non, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Ça, c'est le monde. Mais la Bible nous dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Pardonnez et tout ça. Pardonne. Mais si tu n'arrives pas à fonctionner selon les principes du royaume, là, bon, je ne vais pas dire il faut rentrer dans le monde, mais il faut seulement faire un effort pour accepter, pour croire et pour planter la parole de Dieu en soi. Et c'est ainsi que nous allons vivre la vie de Dieu. Avec une toute petite bonne volonté, tu peux changer ta vie. Je n'ai pas le temps, et il y a ceci, il y a tel rendez-vous, et tout ça, c'est vrai. Mais pourquoi tu es devenu chrétien? Si je suis devenu chrétien, c'est pour servir au dessein de Dieu d'abord. C'est ça, servir au dessein de Dieu. Mais si tu n'as pas le temps, tu as le temps de faire quoi? Qui ne te concerne pas, qui ne fait pas partie de ta destinée. Tu fais quoi? C'est vrai, la Bible nous dit tout m'est permis. Mais est-ce que c'est vraiment utile par rapport à ta raison d'être? C'est vraiment utile par rapport à ce que le Seigneur attend de toi? Tu crois que ce que toi-même tu as conçu, c'est ça la priorité pour ta vie? Et pourtant nous savons tous, si je vis, c'est pour servir au dessein de Dieu. Il y a une référence qui nous dit, nous vivons maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tu vis pour qui? Tu vis pour quoi? Si la parole de Dieu ne t'intéresse pas, tu vis pour qui? Tu vis pour quoi? Et le royaume de Dieu, comment tu vas évoluer? Soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est ça la pensée que le Seigneur a voulu nous inculquer pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le facteur déterminant pour tout ce qui peut nous arriver. Ce n'est pas Dieu qui va faire ce travail en nous, c'est chacun de nous. Chacun est responsable de soi-même et nous en avons la capacité parce que la capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est pourquoi il a dit « Je puis tout ». Par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible d'avoir la maîtrise sur la parole de Dieu. C'est possible de planter la parole de Dieu en soi. C'est possible que ton intelligence soit renouvelée. Mais ce qui fait que, des fois, quand quelqu'un commence à comprendre les choses de la parole de Dieu, tu te développes dans la maturité. Là, le monde va se moquer de toi, hein. C'est la maturité. Ce que Mokili Lobi Yuma, le royaume de Dieu est content. Il dit, ah, ma fille a compris. Elle est devenue mature. Maintenant, je crois que je peux l'utiliser. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher l'approbation des gens du monde. Cherche plutôt l'approbation de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas avancer avec le Seigneur. Parce que deux personnes ne peuvent marcher ensemble qui sont convenues. J'ai sa parole, j'ai sa vie, j'ai son esprit en moi. Nous allons marcher ensemble et c'est ainsi que nous allons atteindre l'objectif. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà la pensée du Seigneur.
pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons nous lever, nous allons prier.